Salut, salut. Et ben voilà, encore une journée qui s'annonce pleine de rencontres et de découvertes sur le bord de la route 132 qui mène en Gaspésie. Donc ouais, ça s'est encore super bien passé hier. On n'a pas beaucoup avancé, mais on a fait des belles rencontres. Notamment on a visité une seigneurie et un moulin. Et voilà, j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs avec une personne de la seigneurie là qui nous a beaucoup touché aussi par ses mots sur le peuple canadien, québécois plutôt. Et voilà, par contre ça me questionne en fait la façon de faire les vidéos, parce qu'il y a tout le temps des gens qui nous disent des trucs très touchants, très intéressants, plein d'émotions. Voilà, j'ai jamais le réflexe d'avoir la caméra qui fonctionne à ce moment-là. Et du coup, ça les dérange pas en général de se faire filmer, mais après, lors d'un deuxième shot, c'est plus du tout la même ambiance. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, faut que je réfléchisse un peu à comment faire, peut-être avoir un autre matos un peu différent, peut-être avec une GoPro, pour pouvoir prendre sur le vif tous ces instants vraiment marquants. Voilà, et je vous laisse donc découvrir Guy, qui nous raconte un peu l'histoire en fait entre les Québécois, les Français, les Indiens, comment les Québécois, les premiers colons en fait ont beaucoup appris des Indiens, et notamment la façon de vivre, une façon de vivre moins hiérarchisée comme en France et plus circulaire, et donc plus dans l'inclusion en fait des personnes, et donc ce qui fait cet accueil très chaleureux des Québécois. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Alors pour mes cousins, cousines, Aurélien et Gaël, ça fait plaisir de vous parler un peu d'un aspect très particulier qui font que les Québécois sont ce qu'ils sont. Et faut remonter à l'époque où la Nouvelle-France est toute jeune. Les premiers Français arrivent, débarquent ici. C'est la liberté, c'est les grands espaces. On veut, avec le régime seigneurial, tenter de les établir sur des terres, mais il y en a beaucoup qui, devant une liberté là, sans frontières, vont décider de courir les bois, de fraterniser, même de prendre pour femmes des Indiennes. Il va y avoir un peuple très métissé. Et ça va faire en sorte que on a quitté un pays, la France, qui était très, et qui est encore aussi, peut-être moins, mais encore quand même très hiérarchisé. Alors, beaucoup de conventions. Alors qu'ici, les tabous, les frontières, les conventions sont délaissées, et on doit découvrir une personnalité très propre aux Québécois, du mariage entre le français, devant une liberté qui attire tout le monde, puis de pactiser avec les Indiens. Alors, il y a eu beaucoup de métissage au Québec, et ce qui fait qu'on a, au lieu de la forme pyramidale hiérarchique, on a le cercle, inclusion, démocratie. La façon dont les gens entrent en relation, on va dire, est plus oui. de cette forme-là, quoi. Oui. Il y a le contexte aussi très historique là, de l'époque où c'est difficile. Il faut compter les uns sur les autres, parce que les hivers, si on n'avait pas eu les Indiens, nos frères, pour nous aider à passer au travers, nous soigner, parce qu'ils avaient leur propre médecine, ils avaient leur façon de vivre l'hiver pour pas geler, on s'en serait pas sorti. Donc, ça a été un impact incroyable. Et il y a un film qui s'appelle L'Empreinte. C'est un documentaire, c'est pas une fiction, c'est vraiment la rencontre d'historiens, d'anthropologues, même, ça va jusqu'à des publicitaires, là, qui font des publicités, qui ont démontré que le même produit abordé par les Québécois et le même produit abordé par des anglophones, là on sort un peu de la francophonie, et c'est complètement différent. Il y a une saveur inclusive, fraternelle, alors que chez l'anglais, c'est plus hautain, plus égoïste, plus chacun pour soi. Ça saute aux yeux, la différence. Alors, quand on reçoit des cousins, cousines français ici,
on comprend qu'ils vont réagir favorablement. Ils voudront peut-être plus souvent qu'autrement tenter de demeurer ici parce qu'ils s'y sentent bien et on les fait se sentir bien aussi. Et oui. Et comme vous disiez, donc les Français sont nos cousins, mais Ah oui, si on dit que les Français sont nos cousins, on peut affirmer que les Indiens sont nos frères. Ça, c'est indéniable. Malheureusement, l'Église, les gouvernements ont tout fait pour nous dissocier, pour nous distancer des Amérindiens. Et on les a vendus, on les a dénaturés, beaucoup. On leur a vendu de l'alcool, comme des fourrures. Ils sont tombés dans le piège. Ils sont devenus, pour la plupart, beaucoup alcooliques ou avec des problèmes de dépendance, tout ça. On les a isolés, on les a pas intégrés. On les a mis dans des réserves. Maintenant, il y a une sorte de retour vers des jeunes, vers une redécouverte de leurs racines, de leur culture, par chance. Mais le mal est fait. Là. À l'époque, dès que vous aviez la peau un peu foncée, le métis était mal vu, comme l'Indien. On aime à la blague dire, quand on se fait demander est-ce que tu as du sang indien pour avoir la peau si foncée que ça, on répondait, on devrait répondre non, 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 non. On ne peut pas nier nos origines, mais en même temps, il faut les nier parce qu'on est mal perçu. Donc, le film L'Empreinte, le documentaire L'Empreinte rétablit véritablement les choses. Puis, ça devrait être un document qui devrait être vu par tous les Québécois pour se réapproprier nos racines, parce que l'histoire a été... dans nos livres d'histoire, à la petite école, là, tout ce qu'on se souvient des Amérindiens, c'est qu'ils étaient sauvages et qui décapitaient les missionnaires. On a oublié, on a voulu mettre de côté tous les bienfaits qu'ils ont, qui ont amené, qui ont apporté aux Français à l'époque. Donc, c'est juste le retour des choses. Mieux vaut tard que jamais, mais c'est très tard. Alors, ça va être vu, ça a été vu à la télévision. Et moi, à chaque occasion que j'ai d'en parler, j'essaie de le placer parce que c'est révélateur. Les valeurs de ces gens-là, qui n'ont aucune rigidité, aucun conformisme, l'homosexualité n'était pas vue comme quelque chose de condamnable. Au contraire, ils avaient la sagesse, l'ouverture d'esprit de réaliser qu'un homme aime un autre homme, il doit être doté d'une quelque chose de... C'est différent. La différence était acceptée. Et on va vouloir savoir qu'est-ce que ça va produire comme sensibilité, comme ouverture, comme réflexion, d'avoir quelqu'un qui a double corps d'homme, attiré par les hommes. C'était pas condamnable. C'était... Peut-être parce que la diversité, pour eux, c'était une richesse. Donc, Ben oui, absolument. Puis ils voulaient que les Français s'accouplent avec leurs femmes. Parce qu'ils savaient instinctivement que d'avoir du sang neuf, ça augmente la génétique. C'est bénéfique pour la génétique. Donc, il y a toutes sortes de choses là, qui sont de retour, là, parce que le voile a été élevé. La religion ici, ça a pris du temps avant qu'on s'en efface, parce qu'elle a contrôlé nos vies là, à tous les niveaux. Donc, parce qu'il faut savoir que depuis la France, on va envoyer ici en Nouvelle-France les plus fanatiques des religieux qui vont être prêts à mourir pour venir évangéliser. Alors, on les appelle les jansénistes. Le jansénisme, c'est être plus catholique que le pape. C'est incroyable. Alors, on ne voulait pas les avoir en France parce qu'ils étaient un peu dérangeants, parce qu'ils étaient tellement ultra catholiques qu'on s'est dit, bon, ben, les autres, on va les envoyer là-bas, là, pour venir au front. Alors, ils ont été glorifiés. On appelle ça les saints. Ils sont plusieurs, je pense qu'ils sont 7, qu'on appelait les saints martyrs canadiens. Les pères, là, des prêtres qui allaient dans les contrées très éloignées pour évangéliser. Alors, c'est tout ce qu'on avait comme rapport avec nos frères indiens, qui étaient méchants, qui étaient sauvages.
ne savaient pas vivre, alors qu'il y avait une structure très organisée. Les femmes avaient leur place aussi. Les femmes étaient souvent, presque toujours, celles qui pouvaient percevoir le prochain enfant qui serait le candidat idéal pour devenir chef. Parce que les femmes étaient très près des enfants, puis elles pouvaient observer leur comportement et dire « Ah, lui, il est juste. Lui, il a une belle façon d'agir. Donc, on le suit, on le suit, on le suit. » Puis quand il viendra en âge de devenir chef, ben, les femmes vont se prononcer et dire « Notre choix s'est arrêté sur X pour qu'ils prennent en main les destinées de la tribu. » Vous avez peut-être vu aussi « Il danse avec les loups ». Oui. Bon, ben là, c'est pas dans le même sens. Quand on regarde ce film-là, on se dit, nous, les Occidentaux, les Blancs, c'est nous, les sauvages. C'est nous qui ne savons pas vivre. C'est nous qui sommes dénaturés. Donc, ça va dans le même sens. C'est quelque chose qui rétablit l'ordre, la vérité. Et donc, ouais, cet accueil incroyable qu'on reçoit au Québec, là, par tout le monde qui, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est accueilli à bras ouverts, la moindre chose, on est invité, on est dépanné, on nous prête des logements, on nous invite à manger, on nous invite à dormir. Ça, c'est cette inclusion qui vient un peu de cet héritage indien, quoi. Oui. Puis aussi la difficulté d'un pays de grand froid l'hiver, de grands espaces. Je pense que ça a contribué aussi à avoir une solidarité, une reconnaissance, un accueil. Je pense que même chez les Arabes, même si on est deux ennemis, on croise un ennemi, on doit lui donner de l'eau. Hein? C'est compris qu'on doit lui donner de l'eau. Ben, c'est à peu près la même chose. Hein? C'est des valeurs anciennes, je pense, qui sont immortelles, là, qui se perpétuent. Là, qui font qu'on est accueillant, on aime l'étranger, on n'est pas à côté, on n'est pas à part. D'accord, bah merci beaucoup. Donc vous travaillez ici à la seigneurie des Aunais. Des Aunais. Des Aunais pour les aunes, qui sont les plantes là. Les aunes. C'est des arbres, non? Oui, c'est des arbres. Des arbustes. Des arbustes. Oui. Oui, moi je travaille ici comme guide, j'interprète le rôle du Seigneur. Pascal Amad Dion, qui est celui qui a été l'héritier du père qui avait racheté la seigneurie du dernier descendant de la lignée du premier seigneur français en 1656. Et il l'a racheté en 1837, presque 200 ans plus tard. Alors, parce que là, le système régime seigneurial était, surtout ici, dans les régions éloignées, assez laxiste. Alors qu'on devait, dans les régions plus habitées, on devait répondre à l'obligation tenir feu et lieu, c'est-à-dire d'avoir un moulin et un seigneur qui y habite sur sa seigneurie pour pouvoir accueillir des colons, des habitants, à qui louer des terres pour développer la Nouvelle-France. Alors aujourd'hui, on accueille les gens pour leur faire connaître le régime seigneurial, leur faire découvrir un moulin en fonction qui fait de la farine à l'année longue, et le manoir qui est la résidence du seigneur sous le régime anglais, par exemple. Là, on est passé sous le régime anglais depuis 1759-60. Alors, c'est une autre façon d'envisager la vie, la culture, les relations. C'est beaucoup plus bien. On revient un peu avec l'Europe. Les Anglais sont assez flegmatiques, rigides, retenus, ça. C'est pas nous, ça. C'est pas du tout nous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne pouvez pas les vaincre, il faut que vous y associez. Oui. If you can't beat them, join them, ils disent en anglais. C'est ce qu'on est obligé de faire. Puis, dans la classe, l'élite bourgeoise, ben, tout le monde va se ruer vers les coutumes anglaises, de prendre le thé, notre alimentation va changer, les histoires, les chansons, on va intégrer beaucoup d'anglicisme aussi. C'est pour ça que tu as peut-être entendu des mots. Ça arrive, oui. Hein? Ça arrive, oui. Ça arrive, ben oui. Moi, j'aime dire qu'on parle le franglo-bécois.
du français, de l'anglais, puis des termes vraiment issus de l'histoire du Québec. L'invention des mots, tu sais, on va déformer les mots. L'influence, tout ça, c'est la culture, hein, ça bouillonne tout le temps, hein, ça crée d'autres. Hein, c'est pas latent, c'est pas mort, c'est vivant. Ouais. Et, mais du coup, le rôle du Seigneur, c'est parce qu'il y a un spectacle, Ben, on fait visiter le moulin. C'est pendant la visite. On fait visiter le moulin, 45 minutes de visite guidée avec un meunier, habillé en costume d'époque. Ah voilà, c'est pour ça qu'on l'a vu, oui, il était habillé... Ben, comme le personnage qui nous accueille ici, l'accueil est habillé en meunier. C'est ça, ouais. Alors, ben, lui, il est d'une époque plus vieille, plus reculée, là. Il est dans les années 1700, là. Alors que moi, je suis en 1853. Moi, je fais visiter le manoir, qui est aussi une visite de 45 minutes. Alors, 2 visites guidées de 45 minutes à chaque jour. On a 4 visites du moulin, 4 visites du manoir, de 10h à 5h. Donc, la dernière visite se termine vers 6h moins quart le soir. D'accord. C'est comment votre nom? J'ai même oublié de vous présenter, je pense. Mon vrai nom? Ouais. Alors, mon vrai nom, c'est Guy Riel Duguay. Guy Riel Duguay. Oui. Riel étant le nom de famille de ma mère. Et je rends hommage à sa descendance, qui était le personnage dont je parlais tout à l'heure, qui était à la tête du soulèvement des Métis dans la province du Manitoba, qui était avocat. Il s'appelait Louis Riel. Il a été pendu, jugé pour haute trahison envers la couronne britannique, parce qu'il était à la tête du soulèvement armé contre les troupes anglaises. Et il a été enterré dans une tonne de béton. Pour pas que les Métis ou les Indiens aillent chercher ses restes, qui repartent en guerre, puis vénèrent ses ossements. Donc, on dit on va sceller ça, il n'y a personne qui serait capable de le déterrer de là. Alors, ma mère est une descendante de ce... En fait, son aïeul était cousin de Louis Riel. Alors, depuis quelques années, j'ai ajouté à mon nom le nom de famille de ma mère. Donc, avant, j'étais Guy Duguay. Maintenant, je suis Guy Riel Duguay. Et donc, vous habitez ici, vous êtes... Natif de Montréal. Natif de Montréal. Dans ma 33e année dans la région ici du Bas-Saint-Laurent. J'ai découvert l'allée des Grands Voiliers. 350e anniversaire 1984. 1534, Jacques Cartier. 1984, 350 ans plus tard, il y a eu depuis La Rochelle des voiliers qui sont venus jusqu'à Québec pour faire revivre l'époque de la découverte de la Nouvelle-France. Et j'étais venu dans le coin pour visiter un ami qui avait décidé de venir habiter ici. Et l'année d'après, je m'en ai ici. Je quittais Montréal. Je ne pensais pas définitivement. Si ça se présente que je peux faire ma vie ici, je vais y rester. Ça fait 32 ans. Ok, bah merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue en terre québécoise. Ouais. Le meilleur vous est souhaité. Puis peut-être rendez-vous, mettrez-vous les 2 pieds ici de façon définitive. En tout cas, il y a de la place. Les espaces sont grands. Ok, bah merci pour votre accueil. Merci à vous.